Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance pour le mardi 13 juin. Mardi 13 juin, je vais demander un petit message avec la sagesse de l'oracle. Je m'installe, excusez-moi. La sagesse de l'oracle. Allez, ça va changer un petit peu. Un petit message pour les énergies de ce mardi 13. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, mardi 13 juin, j'espère que vous allez bien. Énergie, ambiance un peu lourde en ce moment, un petit peu compliqué. Allez, on va voir ce qui ressort. Je ferai une guidance pour la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le dimanche 18. Qui aura lieu le dimanche 18. Allez. Allez. La sagesse de l'oracle pour ce mardi 13. Quel message? J'espère que vous allez tous très bien, malgré la chaleur. C'est vraiment lourd. Hein. Ici, en tout cas, il fait lourd. Allez. La sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle. Ouh, déjà, ça vous... Bon. Chaos et conflit. Vous voyez, quand je vous parlais que les énergies étaient compliquées, bon, il y a quand même du chaos, il y a quand même des conflits. Ça pourrait être un petit peu chaotique. Hein. Mais quand même, dans d'autres paquets, j'ai l'âme sœur. Alors, peut-être des conflits avec votre âme sœur, peut-être une personne que vous considérez comme une âme sœur, hein, que ce soit amicale ou amoureux. Hein. De toute façon, voilà le message. Allez, je suis pas étonnée. Chaos et conflit, c'est-à-dire que chaos, alors le chaos, ça peut être, de toute façon, quand on met les choses en ordre, quand on fait du ménage dans sa vie, hein, ça crée toujours, du désordre, de toute façon. Il faut en passer par là, même si on n'aime pas forcément. Allez, la carte numéro 33, qu'est-ce qu'elle nous dit? 32, 33. Allez, on nous parle de désordre, vous voyez. De dialogue de sourd avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la personne ne veut pas forcément entendre ce qui doit être entendu, hein, les dialogues de sourds, hein, l'attention des contraires, la valeur des chaos avant l'ordre. Bon, allez, les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente, mais songez à la valeur du chaos qui vous est utile car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent, je tourne la page, vous abandonnerez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin. Allez, on laisse les choses derrière soi, hein. Les disputes, les conflits, les situations conflictuelles. Bon, c'est exactement ce qu'on vous demande. Hein. Alors, ne soyez pas pressés de vous battre, c'est davantage un temps pour comprendre que pour être, c'est un temps pour comprendre les choses. Voilà, ce qui doit être compris, de quoi on doit se séparer, ce qui doit partir dans nos vies, ce qui doit rester. Bon, allez, on va voir un petit peu, mais j'ai quand même l'âme sœur en deux paquets. Bon, le chaos, le conflit. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Vous attendez pas sur cette carte, hein, elle n'est pas forcément négative. En principe, quand il y a du chaos, quand il y a des conflits et des explications, il y a toujours quelque chose de meilleur après la pluie, le beau temps. Moi, je vois toujours le côté positif des situations. L'échec et le voyage. Vous voyez, prenez de la hauteur si vous rencontrez en ce moment des situations d'échec. Prenez de la hauteur, ne pas s'énerver, ne pas s'agacer. Le ciel est un petit peu tendu en ce moment. Hein. Je ne sais pas, le ciel astral, je n'ai pas trop regardé. Passer à l'action. On vous demande aussi de passer à l'action. Côté yang, là, on se bat pour les choses. Allez, purifie l'oracle des miroirs. Et on va regarder ce qui se passe ce mardi 13. Alors, la carte 33, hein, qui fait 6. 6, c'est l'amour, c'est la famille. Donc, il se peut qu'il y ait des conflits amoureux, qu'il soit des conflictuels au sein de votre foyer aussi. Hein, la fatalité, hein, qui peut me parler d'obstacles. Hein. Et oui. Allez, à la coupe pour ce mardi 16. Bon, la famille, vous voyez, quand je vous parlais de famille, hein, elle ressort. La famille qui peut parler de soutien, d'entraide, de famille, et qui me dit séparation famille. Eh bien voilà, faire une pause avec votre famille, faire une coupure, arrêter quelque chose, vous séparer de quelque chose et savoir vous faire aider, vous entourer des bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Il y a la notion de soutien quand même avec la famille. Hein. C'est peut-être le poids de la famille aussi. On peut me parler de poids de la famille. À un moment donné, il va falloir se séparer vraiment de façon de faire de choses qui ne vont plus parce que vous avez vraiment le poids de la famille.
c'est possible. Derrière la séparation, j'ai l'amour aussi. Donc, clairement, on écoute son cœur. On se sépare de choses qui ne nous conviennent plus. Il y a un cadeau quand même. Il y a des mains tendues. Il y a beaucoup d'aide, de soutien. Allez. On amorce du changement, là. Allez, je vais aller chercher quelques cartes pour ce mardi 16. Mardi 16. 13 juin. Excusez-moi. 13. Allez, c'est pas négatif hein, le 13. Hein. Allez, mardi 13 juin. Un petit peu de conflit, de tension dans l'air. Ça se ressent là. Ça se ressent dans mes guidances, dans mes accompagnements. Là, je ressens quand même du conflit autour de moi. Dans le lien d'âme aussi là. C'est conflictuel en ce moment. Hein. Allez, j'en prends une. Pour ce mardi 13. 2. 3, 4, et encore une, 5. Allez, on me parle de culpabilité. Oh là 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 là. On va falloir se faire confiance, ne pas culpabiliser. On vous fait peut-être culpabiliser, les amis. Il va falloir se projeter, il va falloir se... Bon, peut-être l'effet miroir, hein, les liens d'âme, mais là, je sens qu'il y en a qui sont dans le déni, qui culpabilisent, qui ne se font pas confiance. Manque de confiance dans une situation, manque de confiance en vous, les amis, là. Bon, il y a des ouvertures. Au niveau de l'évolution, vous allez débloquer des choses, hein, d'accord? Il le faut, de toute façon. Et qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est le temps, hein, patience. Hein. Et oui, il va falloir être patient, et il y a le début de quelque chose. Bon, allez, on y croit. Il y a quand même quelque chose qui commence. On met des choses en place. Avec l'ouverture et la naissance, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Nouveaux projets dans un domaine de votre vie. Par rapport à la culpabilité, on va vous demander de communiquer. Sur la culpabilité, moi je ressens des explications, vous voyez. On n'est peut-être pas tout à fait d'accord, on ouvre son chakra-gorge et on trouve des solutions. Sur la projection, j'ai le miroir magique. Donc clairement, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes dans le déni de quelque chose. Et pourtant, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Ouais, belles opportunités, il va falloir se faire confiance. Le chaos, hein, c'est peut-être vous, hein, le chaos. Chaos et conflit, ça peut me parler de votre chaos, du chaos intérieur, hein, chaos qui est en vous. On se sent seul, les amis. Introspection, oui, il y a des ouvertures, mais on réfléchit. Qu'est-ce qu'on réfléchit? Bon, au niveau des blocages sur le temps, j'ai la maison, il va falloir se recadrer, s'isoler. Le foyer, la famille, l'introspection, là, se retrouver, là, voyez. Et sur la naissance, j'ai l'hérédité. On peut me parler de votre passé, hein, où il y en a qui réfléchissent à leur passé, il y en a qui sont bloqués par leur passé, par leur famille, par les blessures du passé, par les blessures, hein, c'est-à-dire on n'a pas confiance en soi, voyez, quelque chose qui retarde les choses, on réfléchit, manque de confiance, ou bien c'est le passé qui retarde, tout simplement. Ça peut me parler d'un héritage aussi qui n'arrive pas. Bon, on attend quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose de bon avec le miroir magique. Hein. Allez, sur la parole, il y a l'enfant. Libérez votre enfant intérieur, amusez-vous et communiquez là. Ça va vous faire du bien de cette communication hein, sur l'enfant. Peut-être qu'on va parler déménagement, peut-être qu'on va parler d'avoir un enfant, peut-être qu'on va parler de quelque chose qui nous rend plus heureux. Sur le miroir magique, j'ai le voyage. Vous voyez? Peut-être il y en a qui vont se projeter, penser avec le miroir magique à partir d'un voyage, ou il y en a qui vont reconsidérer des situations pour quelque chose de meilleur. Sur l'enfermement, j'ai ce cadeau qui ressort à l'envers, vous voyez, vraiment c'est quelque chose comme... Moi je ne ressens pas que c'est quelque chose que vous allez donner, bon ça peut, mais c'est un cadeau que vous pourriez recevoir des mains tendues, vous voyez, le cadeau, la surprise, qui pourrait vous sortir de votre état d'enfermement, de votre silence ou de votre isolement, les amis. Allez, sur la carte de la maison, j'ai la belle opportunité, waouh, allez. On y croit, c'est une belle opportunité, même si ça demande du temps, même si vous vous sentez seul, il y a quand même une belle opportunité qui vient vers vous. Et sur la carte de l'hérédité, il y a la trahison. Il y a quelque chose qui vous trahit, vous sentez trahi là par rapport à quelque chose. Ouais. Au niveau de la résultante, on n'y est pas, hein. Il y a quand même les blessures, elle ressort sur les blessures, vous voyez, elle ressort sur l'hérédité.
Moi, je pense que vous voulez mettre en place des choses pour certaines, mais vous êtes trop dans le contrôle. Alors, si c'est pas ça, vous êtes trahi par votre entourage proche, la famille, le foyer. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez trahi. On vous l'a fait à l'envers, là, le couteau dans le dos, là. C'est pas facile. Bon, au niveau de l'évolution, j'ai quand même un cadeau. J'ai quand même du soutien. Vous êtes quand même soutenu. Allez. Sur le cadeau, qu'est-ce que j'ai? Oh, il y a des signatures. Ouais. Il y a des contrats ou ça peut être un engagement. Hein, d'accord? C'est un beau cadeau. C'est quelque chose de bien pour vous. Allez, sur la trahison, on me parle qu'il va falloir être clairvoyant, faire un travail sur vous, ouvrir votre troisième œil et pensez justement à travailler cette blessure de trahison, pensez à lâcher prise, pensez vraiment à amorcer de nouveaux projets. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut réfléchir. Au niveau de la résultante, il va falloir réfléchir à des choses et mettre en place de nouveaux projets. Être clairvoyant, voilà. Pourquoi je me sens trahi? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi il m'arrive ça? Vous voyez, c'est ces deux mains-là, on ouvre son troisième œil et on essaie de trouver des solutions. Allez, sur la trahison, j'ai le retour. On peut me parler qu'il va falloir revenir à vous, là, hein, tout simplement, vous réconcilier avec vous, lâcher prise sur la trahison. Peut-être on me dit que vous avez été trahi et que vous attendez un retour, le retour de quelque chose, une réconciliation aussi, c'est possible. Hein. Ça peut me parler de réconciliation. À côté du retour, j'ai les finances. Ouais, peut-être que vous attendez certains qui attendent des rentrées d'argent, hein, c'est possible. Quelque chose de retardé. Retour financier. Allez, sur le retour, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de réunion, il y a un organisme qui ressort. Il y a peut-être des rentrées d'argent qui sont retardées. À la réunion, et vous attendez un verdict, voyez. Et vous attendez, pour certains, j'ai la sensation que vous attendez des réponses d'organismes ou par rapport à des rendez-vous, vous êtes à l'attente de réponse de quelque chose. Ouais. Il y a quand même le temps. Bon. Moi, je pense que ça va le faire. Parce que vous êtes en mode j'attends quand même. Je suis repliée sur moi, j'attends quelque chose de bon. Allez, sur l'évolution, ben, j'ai le contrat, il y a le changement. Donc, clairement, on me dit que ça va changer pour vous. Hein. Ça va changer. Et sur le changement, il y a la jalousie. Et ouais, il y a des personnes qui vous... Moi, je pense que vous attendez quelque chose. Il y a un bel engagement, il y a un beau contrat, vous voulez changer les choses, mais il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas OK. Hein. Ouais, la jalousie peut me parler de médisance. C'est chaotique tout ça. Hein. Allez, sur la réunion, l'échec, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas y arriver. Ouais. Prenez de la distance, prenez de la hauteur. Éloignez-vous des personnes mauvaises là. Éloignez-vous de ce qui n'est plus bon pour vous là. Ouais. Il y a quand même des nouveaux projets, mais il y a quelque chose qui ralentit. Hein. Bon. Changement, jalousie. On vous empêche d'avancer, on vous empêche de faire quelque chose. Allez sur cette jalousie. Et ouais, ça crée des obstacles, la fatalité, ça vous crée des obstacles. Ouais. Alors, essayez de voir les choses différemment. Essayez d'amorcer un nouveau projet. Si vous n'y arrivez pas d'une façon, essayez d'une autre. Voilà, tout simplement. Faites-vous aider, il y a des nouvelles choses. Acceptez les mains tendues. Moi, avec la carte de l'étranger, vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin de changer quelque chose. Vous n'êtes plus au bon endroit. Moi, je pense que vous voulez vous projeter, vous êtes en train de réfléchir, vous culpabilisez ce mardi là. On va vous demander de changer de direction, on va vous demander de changer quelque chose dans votre vie, on va vous demander de vous évader, de voyager, vous avez vraiment besoin de changer d'air. Hein. Bon, il y a quand même quelque chose qui se met en place, mais il y a du retard. Il y a du retard, ouais. Ah oui, sur cet échec, on me parle du travail. Hein. C'est peut-être en lien avec votre travail, tout ça. Hein. Vous êtes en mode je réfléchis et vous attendez toujours ce moment. C'est des schémas répétitifs, tout ça. Hein. Alors, des fois, bon, moi ce que je peux vous dire, c'est quand on est dans des schémas répétitifs, faites des libérations karmiques, faites des soins énergétiques, faites quelque chose. Il y a quand même la victoire au bout, quand même. On parle de victoire, il y aura quelque chose de bon. Hein. Pas dans la journée qui se met en place. Ouais. Mais pas dans la journée. Là, il y a quand même quelque chose qui est retardé. Bon, allez, on fait du yoga. On va se promener dans la nature. On est serein.
on se tranquillise. Zen. Et oui, et pourquoi? Parce que j'ai l'instabilité. Il y a les hauts, il y a les bas là quand même, hein. On reste zen par rapport à tout ça. On se sépare, on fait une pause, hein. Bon, on laisse des choses derrière soi et on se met à l'abri. Voilà, tout simplement. Zénitude, sécurité, parce que tout simplement, il y a des hauts, il y a des bas. On écoute son intuition, on ne mentalise pas trop les choses et vous aurez une évolution. Il y a quand même les bonnes personnes, il y a du retard quand même. Il y a quand même quelque chose qui est retardé. Ouais, faites-vous plaisir, ouvrez votre sacré, je sais pas, faites des choses qui vous plaisent, passez à l'action. Bon, allez. Une journée un petit peu chaotique, j'ai envie de vous dire quand même, hein. On va voir un petit peu ce qui ressort sentimentalement avec le grand oracle de l'amour. Allez, sentimentalement. Pour ce mardi 13. Mardi 13. Il y a quelque chose qui est retardé là, hein. Oula, je sais pas ce que c'est. Bon. Ah ah, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, il y a l'attente, hein. Bon, en tout cas, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, pas de panique, les énergies sont pour ce jour ou le lendemain, c'est pas sur une semaine, hein. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Soyez patient, d'accord? Et on vous rassure en d'autres paquets, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui ont verrouillé leur cœur. Donc si vous avez le cœur fermé, évidemment que vous pouvez pas... vous avez des peurs, il y en a. Vous avez beaucoup de peurs. Donc on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Il y a une forme d'attente et d'ouverture du cœur, tout simplement, ce mardi. Bon. Allez, on va voir un petit peu le chakra qui ressort avec les 7 chemins de l'âme. Hop là. 7 chemins de l'âme. Allez, chakra. On s'en pose des questions, on culpabilise là. Oh là là. Bon, la trahison et la clairvoyance, ça peut me parler que vous sentez trahi. Ça peut me parler de mauvaises énergies aussi, ça. Hein, ouais. Quelqu'un qui veut que vos projets soient retardés, qui vous veut du mal, hein, pour certains. Hein. Allez. Ouais. Allez, ça va se mettre en place votre projet avec la victoire et la loi, hein, mais bon, là, ce mardi, vous pourriez être déstabilisé par l'hésitation, par la jalousie des personnes, par une trahison. C'est possible. Allez, le chakra. Pour ce mardi 13. Qu'est-ce qu'on me dit? Mardi 13. Bon, le chakra couronne. Ouvrez-vous à la spiritualité, vous voyez, ouvrez votre cœur, c'est-à-dire alignez-vous aussi. Hein. Je fais vibrer mon âme. Lorsque j'écoute la petite voix en moi, je découvre ce dont j'ai besoin. Et je sens la joie envahir mon corps. J'éprouve le bonheur d'être vivant. On vous demande de faire vibrer votre âme, de vous sentir vivant, justement, d'écouter votre petite voix, de découvrir, de retrouver la joie de vivre. Vous voyez, la joie envahir votre cœur. Il y a le bonheur d'être vivant. Vous avez quand même ce bonheur, ce privilège d'être vivant, d'être en bonne santé. C'est énorme, je peux vous dire. Hein. Et c'est ce qu'on vous demande aussi, hein, de vous ouvrir à la spiritualité. Donc la carence, c'est l'insensibilité, la froideur et la méfiance. Et l'excès, c'est l'exaltation et la contemplation. À un moment donné, il faut trouver cet équilibre. Hein. Et vraiment, c'est ce que j'ai encore en dos de paquet. On vous dit c'est merveilleux. Chakra couronne, ouvrez-vous là. Hein. Soyez peut-être pas trop terre à terre, voyez. Ne soyez pas trop dans la matière.
Voilà, élevez-vous. On est en année 7, on s'élève spirituellement et là on va vous demander de vous élever. Avec la carte de la clairvoyance, c'est ça que ça me dit aussi. Votre chakra couronne, ça peut me parler du couronne, la clairvoyance. Donc, je prends le temps de savourer chaque instant. Ces moments ne passent qu'une fois et recèlent une part du divin. Donc, savoir accepter la journée, prendre la journée telle qu'elle est, justement, hein, accepter le moment présent, c'est merveilleux, la vie est merveilleuse et vaut le coup d'être vécue. Et je retrouve le bonheur et la joie de vivre, on vous le dit de toute façon. Hein. Forme d'attente, forme de retard. Allez, le petit oracle des animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'il me dit pour ce mardi 13? Oula, ça a volé. C'est mauve encore, vous voyez, comme le chakra couronne. La corneille, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Merci. Merci mes guides. Et oui, c'est exactement ça. Développez votre spiritualité là. Ne soyez pas trop dans la matière, ne soyez pas trop ancré parce que vous pourriez être déçu. Voilà, savoir être patient. Bon, là c'est clair et net. Hein. Vraiment, il est question de spiritualité, de s'ouvrir, de s'élever, hein, de prendre de la hauteur. Et là, avec le cheval en dos de paquet, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Exprimez-vous, là, votre chakra gorge aussi. Exprimez votre liberté d'être et de penser. Tout simplement. Communiquez. La communication ressort beaucoup avec la parole, les rendez-vous, là. Communiquez, ne restez pas repliés sur vous. Osez aller de l'avant. Parce que si vous ne communiquez pas, vous n'aurez rien. Vous n'obtiendrez rien du tout, les amis. Allez, et faites-vous confiance. Le petit oracle des heures miroirs pour ce mardi. Le petit oracle des heures miroirs pour le mardi 13 juin. Oula, bon. Allez, tends l'oreille. 13, 31, ça fait 4, on parle de stabilité. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Soyez plus serein. Hein. Là, c'est le chaos. Ça peut être le chaos en vous aussi. Hein. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Voilà, il y a une forme de stress, de doute, inquiétude. Là, ce mardi, bon, c'est sur un jour, hein, ça ira mieux mercredi. Hein. C'est que on en tire toujours des choses. De toute façon, vous allez en tirer des choses positives avec le miroir magique. Hein. Ouais. Vous allez vraiment en tirer quelque chose de beau. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Ça fait 2 fois avec le cheval qu'on vous parle de liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. De la communication est la clé de la réussite. Vous voyez la communication, hein? Je n'ai pas eu le chakra de la gorge, je suis étonnée, mais on vous dit franchement de communiquer, on vous le demande. Hein. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc vraiment, si vous restez replié sur vous, si vous n'allez pas de l'avant, vous pourriez créer un chaos en vous là. Ça pourrait être conflictuel, vous avec vous-même même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous avec une personne. À un moment donné, il faut vraiment engager la communication et engager le dialogue. Parce que là, j'ai la sensation que vous avez quand même un travail à faire sur le lâcher-prise. Vous avez quelque chose, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Bon, il y a quand même du soutien. Il y a quand même du soutien, mais il y a quand même des choses bloquantes. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Je vous rappelle que je propose des libérations nœuds karmiques, des soins énergétiques Lao-Chi et triangle d'or d'Isis pour le féminin sacré. Hein. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Et des guidances aussi, flammes jumelles, mission de vie et autres. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à demain.